Il y avait plusieurs possibilités. Il y avait rejeté le budget tel qu'il était présenté. Cela aurait mis notre budget sous tutelle et donc obligé l'État à faire des coupes importantes. Ou bien il fallait voter le budget en déséquilibre en inscrivant toutes les recettes que l'État nous devait. Et à ce moment-là, on aurait marqué véritablement un coup par rapport à l'État. Il se trouve que malheureusement, les élus que nous sommes n'ont pas eu ce matin ni un acte, ni posé un acte, ni posé un acte de résistance comme je le leur demandais. Et je trouve que c'est dommage parce que la situation sociale de la Réunion est explosive, la situation financière du département est dramatique. Nous allons vers une explosion dans les 2 à 3 ans qui viennent et tout le monde, on dirait, semble s'accommoder de la gestion de crise, ce qui n'est pas normal. Nous ne sommes pas là pour gérer la crise, nous sommes là pour résoudre la crise. Et comme nous ne prenions pas le chemin d'un acte important ce matin, donc je n'ai pas participé au vote du budget. Malgré tout, M. Leconstant vous a appelé en même temps aux élus d'opposition que les gouvernements successifs, y compris de droite depuis 2004 et l'acte 2 de décentralisation, n'ont pas forcément respecté, n'ont pas aboyé plus que ça quand il s'agissait de faire respecter la compensation financière, je pense que M. Leconstant a une mémoire très courte, puisque toutes les majorités du Conseil général se sont toujours plaints de la mauvaise compensation de l'État, qu'il soit de droite comme de gauche. Aujourd'hui, tenir ce discours, c'est pour essayer de masquer les difficultés du gouvernement socialiste, de traiter les promesses qu'elle avait faites, à savoir respecter les collectivités locales. Maintenant, M. Le Breton tient ce discours. C'est son problème. Cependant, ce que nous devons retenir, c'est que nous ne pouvons pas continuer à essayer de faire croire que nous pouvons nous rassembler, que nous pouvons travailler ensemble, parler d'une même voix, alors que l'on sait pertinemment que les problèmes sont récurrents depuis de longues années. Donc il faut agir. Et agir, ce n'est pas se lamenter. Et ce matin, nous avons assisté à une assemblée sans âme, avec beaucoup de lamentation, mais sans beaucoup de décisions. 10% d'un budget consacré à l'investissement, ça ne se voit nulle part. Les petites communes consacrent au minimum entre 15 et 20% de leur budget. Donc c'est quelque chose de dramatique. Nous avons aujourd'hui sur un budget de 1,5 milliard seulement 320 000 euros d'épargne nette. Je veux dire, dans un an, plus aucune banque ne va nous prêter de l'argent. Et à côté de cela, nous ne faisons plus d'investissement sur nos fonds propres avec seulement 154 millions d'euros d'investissement. Ce n'est pas logique. C'est pour ça que nous allons dans le mur et que nous allons vers l'explosion. Nous ne pouvons plus continuer de cette manière et c'est pour cela que j'avais appelé ce matin à un acte de résistance. Nous devions poser un acte, nous ne l'avons pas fait. Eh bien, malheureusement, l'histoire retiendra cela.